Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour un café plante. Café plante du challenge et café plante de la catastrophe, vous allez comprendre. Challenge, ça a démarré sur Instagram pour ceux qui me suivent déjà sur ce réseau social. Et catastrophe parce que j'ai une liste de choses à faire avec mes plantes, longue comme ça, écrite depuis 300 ans et je m'en sors pas. Donc là je me dis je vais faire avec vous, comme ça je suis obligée de me bouger le popotin. Voilà, donc écoutez, c'est parti. On va juste démarrer par un petit truc plaisir. Alors attendez, je fais de la place. Ce matin j'ai reçu un petit colis qui m'a fait grand plaisir. C'est une nouvelle collaboration avec la marque de bijoux Who We Are, petite marque française malgré son nom à consonance anglo-saxonne. J'avais déjà collaboré avec eux en décembre. J'avais reçu ce collier que vous voyez toujours autour de mon cou. Je le mets presque tous les jours, et ce bracelet que je mets très souvent ici avec un autre, et j'avais reçu un troisième collier qui a tellement plu à ma mère que j'ai craqué, je lui ai donné. Donc ces bijoux, je les adore, je les porte sans arrêt, ils sont nickel depuis décembre, ils ont tenu alors que souvent je prends la douche avec, etc. Je me lave les mains avec le bracelet, patati patata, donc qualité, ok. Beauté des bijoux, regardez, alors le collier, regardez, ça c'est ce que j'ai reçu ce matin, magnifique. Cette tuerie, mais regardez comment je suis belle avec. J'adore. Honnêtement, je me sens depuis ce matin avec ça, magnifique. J'ai pris une bague aussi, ce que j'ai pu choisir, faire ma petite sélection sur le site. J'adore cette bague. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon style. Et juste magnifique, trop belle, trop bien. J'ai pris ma taille habituelle et même si elle est un petit peu... Vous savez, c'est une forme large, c'est nickel. Ça serre pas, ça bouge pas, parfait. Et alors... c'est peut-être ma favorite sur cette sélection de 3, cette bague. Vous avez vu ça? C'est réglable, donc ça c'est bien, je peux la mettre là, je peux la mettre là, je peux changer de main, enfin bref. Voilà, je peux faire à peu près ce que je veux. Donc là, je suis juste in love de cette sélection. J'adore porter des bijoux, vous le savez, vous en voyez quasiment dans toutes mes vidéos. À chaque fois que vous me voyez sur Insta, pareil. Donc là, je suis très très contente et j'ai un code promo à vous proposer. Avec une fleur 15, vous avez moins 15% sur votre commande. Le code promo est valable pendant un mois à partir de la diffusion de cette vidéo. Donc c'est parti. Et puis voilà, petit bonus, la marque reverse 50 centimes à une association pour chaque vente réalisée. C'est le client qui choisit l'association au moment de passer la commande. Donc voilà, ça c'est de l'argent massif. Tout ce qui est doré, c'est du plaqué or de qualité, hein. Moi mes trucs ils n'ont pas bougé depuis décembre, donc voilà. Et maintenant on passe au challenge. L'idée c'était que j'aille en jardinerie ce matin avec une liste carrée comme ça et je ne dois pas dépasser. Et en plus c'est une liste très sérieuse comme l'une d'entre vous m'a fait remarquer. Alors il me fallait 2 coupelles, un pied de concombre, un autre pied de légumes au choix, des graines de haricots, des graines de radis de 18 jours et des graines de fleurs comestibles. C'est tout, rien de plus. Le challenge, c'est si je rachète quelque chose de plus, j'ai un gage et c'est vous qui choisissez ce gage. Là, je vous ai mis un petit truc sur Instagram. À l'heure où vous voyez la vidéo, c'est trop tard, les votes, les propositions sont finies. Voilà 2-3 gages que vous m'avez proposés. Épousseter toutes les feuilles de toutes les plantes que tu possèdes. Oh my god. Ne plus acheter de plantes pendant 1 mois. Je vais mourir. Faire des cartes à graines et envoyer à 5 abonnés, gage avec petit geste pour la planète, ça c'est une excellente idée, du coup j'ai envie de le faire même si j'ai rempli ma mission. Manger des fraises avec du sucre et de la coriandre, mais ça doit être vachement bon, non? Moi j'adore tout ça, donc... L'idée c'est que vous puissiez me voir. Oh, je suis un peu coupée, hein. Je voulais que vous voyez le déballage. Attendez. Ouais, bon, je sais pas si ça change grand chose. Alors, les coupelles, les 2 coupelles, opération réussie. Ce qui va me permettre de refaire le décor parce qu'en fait, j'avais plus de coupelles pour mon potos Marble Queen. Et tac, pile pélo, c'est juste ce qu'il fallait. On va réinstaller la chose ici. Je sais pas si vous allez beaucoup le voir. C'est là d'habitude. Non, c'est un cran plus bas. Ça change pas beaucoup le décor vu comment on est placé. C'est pas grave. Ensuite, j'ai dit un pied de concombre. Un pied de concombre. Je l'ai pris grand hein, parce que j'ai perdu assez de temps. Ensuite, j'avais droit à un autre pied de légumes. J'ai pris un pied d'aubergine. Ça va être des petites aubergines toutes rondes. Ça m'a fait penser à Loulou. Et puis, il y avait déjà des fleurs violettes. Et comme le violet, c'est ma couleur préférée, et s'il y a des fleurs violettes, j'achète. Voilà. Ça, c'est mes critères de sélection. Je rigole, quand on achète un truc, on vérifie que les feuilles sont en bon état, que la plante ne souffre pas de la soif, par exemple, qu'il n'y a pas de bestiole en dessous, bref, voilà. Bon,
J'ai vraiment acheté parce que les fleurs étaient violettes et que ça m'a fait un coup de cœur par rapport à d'autres trucs. Hein. Je ne fais pas les choses en réfléchissant, hein, je les fais au coup de cœur. Alors, ensuite, les graines. Alors, il me fallait des graines de haricots. J'ai pris 2 sachets de graines. Un sachet avec un pied nain, 50 cm. En pot, ça devrait le faire. Alors bien sûr, 25 pieds. Moi, sur le balcon, je vais utiliser 2 graines cette année. Et 2 graines l'an prochain. Et 2 graines. Et j'en ai pour 12 ans. Et j'ai pris un haricot coconin Big Borlotto. Parce que, vous voyez comme il a l'air beau. Et les gousses, parce que bon, ça c'est ce qu'on mange après. Mais les gousses... elles ont l'air marbrées et je me dis ça peut être super joli sur le balcon. Donc du coup j'ai pris 2 sachets de graines. Mais ça je pense pas que ça compte comme un truc en plus parce qu'en fait, en plus c'est marqué culture en pot possible. Hein, donc c'était obligé que je l'essaye. J'ai presque plus de batterie. Ça va m'éviter de vous faire un aveu. J'ai remis une batterie. Je suis obligée de vous faire mes aveux. J'ai acheté un Oxalis vert. Je sais. En fait, ça compte pas tout à fait parce qu'en réalité... Bon allez, j'arrête de me chercher des excuses. En vérité, je voulais en racheter un parce que celui que j'avais mis sur le balcon, capoute, il n'y avait plus rien et j'avais la flemme d'attendre que les bulbes repoussent. Voilà, bon... Du coup, je les ai vus, j'ai acheté et tout. Et voilà, mais clairement, je suis sortie de ma liste. Sauf qu'au début, je voulais le marquer sur la liste et j'avais oublié. Donc, je sais pas si j'ai droit à un gage ou pas, en fait, du coup. Et en même temps, j'ai bien envie d'avoir un gage. Donc, je crois que je vais vous faire voter sur Instagram pour le gage. Et puis, je sais pas si on va le faire dans la vidéo ou sur Instagram. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait la partie challenge, on va pouvoir passer à la suite. C'est la partie un peu catastrophique. C'est que j'ai plein de choses à faire. Pour mes plantes, j'ai une to-do list à longue, je vous disais, comme mon bras, avec plein de choses qui traînent depuis environ 200 ans. Et voilà, il faut que je fasse ça avec vous. Il y a un des premiers trucs, c'est bouturer le Peperomia Hope. Et par exemple, ça poirote depuis. Et bouturer le Rhipsalis, Paradoxa aussi. Celui-là, il faut que je le fasse. Je voulais plus bouger parce qu'il avait des nouvelles pousses, mais on dirait que ça bouge plus là. Donc, mais je pense que c'est pas la... J'ai eu peur. Je pense que c'est pas la période. Par contre, le Peperomia Hope, je pense qu'on peut le bouturer. Alors pourquoi j'ai envie? Parce que c'est très beau d'avoir des lianes aussi longues que ça. Parce que vous avez remarqué, en haut c'est ok, mais après, plus on descend et plus il y a d'espacement entre les feuilles, donc je pense qu'un petit coup de taille ça va plutôt lui faire du bien. Voilà, donc on va se faire le bouturage. Le bouturage du Peperomia Hope, alors c'est simple, hein, franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Alors voilà, une tige, je veux bien la garder jusque là, ça me va. Par contre après, on voit qu'il y a trop de longueur, donc je vais couper avec un sécateur bien propre. Voilà, je coupe là. À l'endroit où il y a le nœud, hein, ici, il y a un rejet qui repartira et donc ma tige va se rallonger. Et ici, ce que je vais faire attention à faire, c'est à bien garder ce petit nœud sans feuille parce que des racines vont repartir de là. Alors, pour cela, pas besoin de garder trop le reste. Hop, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la solution la plus simple, c'est de le mettre dans l'eau. Voilà. Alors, il faut juste que je trouve un contenant qui va me permettre de ne pas avoir les feuilles qui trempent dans l'eau. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. On va voir si j'en mets d'autres. Pareil, j'ai cette partie-là. Alors là, c'est pas mal. Par contre, ici, on a une partie longue qui ne me plaît pas. Donc, je coupe ici. Je viens couper là. J'enlève la petite feuille. Voilà. Et ça, pareil, ça va aller dans l'eau. Je n'en reviens pas, mon bouturage est fait alors que ça poireautait depuis 3 plombes. Il faut juste vraiment que je trouve le bon contenant là parce que ça va pas du tout, ça trempe trop. Alors il faut faire attention à ce que les nœuds soient bien dans l'eau puisque c'est là que vont se produire les racines. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Une autre façon de bouturer le Peperomia Hope, c'est de couper pareil une tige comme ça et de la planter directement dans le terreau et ça repart pas mal du tout. C'est ce que j'avais fait pour avoir cette plante puisque je suis partie d'une bouture, une seule tige, hein, une tige simple et regardez en plus après comme elle s'est bien ramifiée. C'est de là que sont parties en fait toutes
les longueurs que j'ai aujourd'hui. Donc c'est tout simple et maintenant on va passer à la suite et je pense que ce sera pour demain parce que vu l'heure qu'il est, j'ai pas le temps de filmer plus longtemps malheureusement, donc on se retrouve demain, mais pour vous. Et voilà, nous sommes demain et pour vous c'est la suite de la vidéo. Alors là on va faire un petit rempotage et après je me demande si on va pas s'attaquer à la serre où il y a mes boutures parce que c'est un peu la cata quand même là-dedans. Donc c'est parti déjà pour un petit rempotage. Petit aparté avant de se faire le rempotage, pour une fleur de lune, franchement on se prend pas la tête, hein. Le Spathiphyllum, il n'est pas en kikinant, donc là j'utilise un terreau-plante d'intérieur lambda, le poids plume de chez Fertiligène. Voilà, et un avion passe et les fenêtres sont ouvertes. C'est pas grave, on va attaquer le rempotage. Et voilà, rempotage en 5 minutes chrono, donc pas de prise de tête. Alors, pas de billes d'argile au fond du pot, puisque j'aime bien gagner, si on met déjà des billes d'argile, là il reste rien pour le terreau, donc j'aime bien gagner de la place. Il y a de la marge, si mon mari laisse un peu d'eau au fond du cache-pot, le pot est surélevé en fait, donc il y aura de la marge et je lui dirai bien de le vider régulièrement, comme ça la plante elle sera mieux pendant plus longtemps. Et donc voilà, en plus les fleurs de lune préfèrent un substrat qui reste frais. Par contre, petite astuce, si la vôtre a du mal à refleurir, laissez-la crever de soif jusqu'à ce qu'elle fasse oh, et là vous la réabreuvez et elle lance des tiges florales normalement. Voilà, faut pas attendre non plus qu'elle ait trop soif et qu'elle soit toute sèche, hein. On est d'accord, mais genre on la laisse un petit peu galérer et là pouf, elle fait une floraison, sûrement en se disant il faut que je survive et que j'envoie des graines. Bon, bene. Alors maintenant on va passer à la suite. Je crois que c'est la gestion de la serre et voilà, c'est pas, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, donc bon, on va aller voir ça ensemble. Alors, quand je vous parle de serre, c'est celle qui est ici, qui est ouverte depuis un petit moment, puisque je prévois de sortir les pothos Trubie Moonlight pour les rempoter, et ça d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une vidéo. Et alors là, j'ai laissé sécher la sphaigne. Elle est encore un petit peu humide au fond, mais comme je sais que je veux vider, j'ai pas réarrosé. On a le miracle! Savez-vous ce que c'est que ça? C'est ce qui reste de mon Monstera Adansonii. Voilà, donc j'avais gardé juste un tronçon et là je vais lui faire un super rempotage avec le substrat qu'utilise Diana, hein, du compte Les Plantes de Diana. Diana elle a un shop aussi, elle vend des plantes rares, sympas et tout. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc elle, je vais la sortir de la serre. Ce coup-ci, je vais lui faire un bon substrat et on va voir si elle continue à me faire des feuilles qui jaunissent. Adios. Ensuite, là-dedans, on a des préciosités, mais qui sont galères. Ça, c'est du philodendron, Pink Princess. Oh, il reste de l'espoir. C'est humide en dessous, hein. De toute façon, elles avaient cette tronche avant que là, ça commence à sécher. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Moi, je me demande si je vais y arriver un jour. Je ne sais pas si je réessaye, si je les rempote ou pas. Les Pink Princess, dites-moi en commentaire si je les rempote pour tenter de finir le sauvetage. Mais ça fait 2 ans qu'elles ont été en serre et tout, et que même en serre, elles sont là. Donc bon, basta. Voilà, et on va s'occuper des Trubie Moonlight. Et c'est tout ce qu'il restait, ma foi, là-dedans. Voilà, c'est tout ce qui restait. Je pense que je vais faire une potée de Trubie Moonlight. Ah oui, si. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Ça, c'est mon philodendron Cream Splash. A priori, je suis pas la seule à galérer avec ça en ce moment. Moi, j'ai l'impression que c'est des trips. Alors par contre, vous inquiétez pas, hein, ça, il a perdu toutes ses feuilles. Mais je suis intervenue et là, j'ai une petite pousse.
Là aussi, j'ai une petite pousse. Donc en fait, je pense qu'il a galéré à cause d'une attaque de trips. Il y a eu des trips légèrement sur mon, vous l'avez vu, hein, sur mon fil au Brésil. Et du coup, je pense que comme il était tout petit, lui, il a morflé vite fait. Voilà. Et maintenant, il a l'air de vouloir repartir. Donc je vais le rempoter dans un substrat. Mais ça, je vais vous faire une vidéo comment je rempote les philodendrons. Pour la mini-serre, on arrête là puisque je vais vous montrer les rempotages et je vais vous faire des vidéos spécifiques. Par contre, je voulais vous montrer ça. C'est de la, je croyais avoir acheté de la fibre de coco et en fait, j'ai l'impression quand je regarde de près, attendez, focus, que c'est un mélange de fibre de coco et de chips de coco, ce qui est peut-être pas plus mal. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, c'est pour faire mes rempotages. Du coup, on va la préparer parce qu'il faut la réhydrater. Placer la brique dans un seau contenant 3-4 litres d'eau. Laisser gonfler pendant 30 minutes et mélanger. Alors, je vais pas faire les 3-4 litres parce que je pense que je vais en avoir 3 kilos. Donc, on va faire dans 1 litre et on va faire un quart de la brique. Et je vais faire avec vous. Je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et si ça vous intéresse, bah, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que des fois, vous me demandez où trouver ce genre de trucs et comme c'est la première fois que j'essaye, ben je vous le montre avant de vous donner le lien. Donc go, il me faut un contenant. Je me demande quelle place ça va prendre. On va prendre une bassine. La demi-heure est passée. Alors je vais mélanger un peu parce qu'il reste de l'eau quand même. J'espère que ça faisait assez d'eau. J'avais mis un peu plus qu'un quart, mais ils disent 3 à 4 litres d'eau pour la brique. Donc, normalement, avec mon litre, je pouvais être pas mal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fibres, mais aussi pas mal de morceaux, hein, quand même. Voilà, on va laisser finir de s'imbiber, puis après moi je vais passer à mes rempotages. Du coup, je vous mets le lien de la chose en barre d'infos, parce que là je pense que vous voyez déjà pas mal, hein. On a vraiment clairement des copeaux quand même, mais on a aussi de la fibre. Par contre, c'est pas du tout de la fibre pure là, hein. On n'est pas du tout sur de la fibre pure. Je pense que pour ce café plante, on est bon parce que sinon ça va être long, hein. Hier soir, j'ai commencé le montage de la première partie qui correspondait à ce que j'avais filmé. Il y en avait déjà pas mal. Alors, pour le gage, on va le faire sûrement sur Instagram. Je vais vous faire voter en story. Donc, le vote sera déjà fait au moment où vous verrez cette vidéo. Et ça se passera sur Instagram, probablement soit durant le week-end, soit en début de semaine prochaine. Et en attendant, on se retrouve vendredi, donc on se retrouve mardi à 18 h pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end!